tous et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui l'autrice du livre Mon cancer, quelle chance. Voici, publié chez Mama Édition, Adeline Pasteur. Bonjour Adeline. Bonjour Ponari. Et oui, Octobre Rose, on y est. Je me suis habillée pour l'occasion. C'est la campagne annuelle au niveau mondial pour inciter les femmes à se faire dépister en pratiquant une mammographie. Le grand message, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Que vous ayez eu un cancer ou pas, je vous invite à lire ce livre qui montre une résilience incroyable, sachant que le cancer se développe en silence et prend source avec le cumul de multiples facteurs. Adeline, ce qui me touche dans notre rencontre aujourd'hui, c'est surtout la rencontre de deux personnes qui ont guéri de cette maladie, car oui, j'ai eu un cancer aussi du sein à 37 ans, comme toi. Et alors par conséquent, moi, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui pour partager ton expérience. Tu es alors rédactrice dans la communication et je me suis tellement reconnue dans le fait de chercher la perfection dans dans tout ce que tu fais en fait, et une grande bosseuse qui se donne les moyens pour s'accomplir. Et puis un jour, on a un invité inopiné qui débarque de nulle part et s'installe dans notre vie, voilà, où le temps s'arrête momentanément, que je nommerai le temps de la guérison. Mais tout d'abord, ma curiosité, hein, voilà, c'est de te demander pourquoi avoir intitulé ce livre Mon cancer, quelle chance. Alors, c'est vrai que c'est un titre qui est très très interpellant, mais qui est complètement aligné avec ce que je pense et ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que la vie que je menais avant et la vie que j'ai maintenant sont radicalement différentes. Pas forcément de l'extérieur, comme ça, de prime abord, les gens, ça leur saute peut-être pas aux yeux. Mais moi, je sais que ma vie est complètement différente et qu'elle est beaucoup plus joyeuse, lumineuse, heureuse et alignée. Ce qui ne m'empêche pas de vivre encore des choses difficiles, compliquées, complexes. Vraiment, il y a un tsunami dans ma vie depuis 5 ans qui est très dur à gérer, y compris en post-cancer. Malgré tout, je me sens tellement mieux dans ce que je fais et tellement plus en phase avec moi-même que les difficultés sont beaucoup plus faciles à gérer. Mhm. Et ma vie est beaucoup plus riche, vraiment. Elle est plus riche humainement, elle est plus riche dans ma façon de voir les choses. Ce que je raconte dans mon livre avant, tu sais, je vivais avec une sorte de mélancolie gluante, comme je l'appelle. C'est-à-dire Mhm. que je voyais des psys, je faisais des soins énergétiques, je faisais déjà pas mal de choses, mais j'arrivais pas à me débarrasser de quelque chose qui me faisait me dire, mais enfin, j'ai tout pour être heureuse, mais je me sens pas heureuse. Mais comment ça se fait que je suis pas heureuse? Oui. Et, euh, et en fait, j'étais pas en mesure de voir que, il y avait un dysfonctionnement tellement profond en fait dans ma manière de vivre, tellement pas aligné. Mais je pouvais pas faire autrement parce que c'était le fruit de conditionnement d'enfance, de conditionnement de société, de tout un tas de choses, un millefeuille que je décortique petit à petit, que je pouvais pas prendre la liberté d'être complètement moi. Et Mhm. donc, ben, comme j'étais pas complètement moi, bah, j'étais pas complètement bien. Et je cherchais des solutions à l'extérieur alors que la réponse, elle était juste à l'intérieur de moi. Oui, et c'est fou parce que ce parcours, il est inspirant, mais en fait, on arrive tous, être humains, voilà, en tant qu'être humain, on arrive tous à un moment donné à ce stade où tous ces conditionnements dont tu parles nous invitent à changer fondamentalement notre manière de fonctionner, notre façon d'être finalement. Et comme toute maladie, j'ai envie de dire, il y a un avant, un pendant et un après. Oui, Et dans ton livre, tu cites accepter la situation telle qu'elle est et elle disparaîtra d'elle-même. J'adore ouais, parce que moi, je résonne complètement avec ça. Et à mon sens, le cancer, c'est la maladie du lâcher-prise de tout, en mm, grand majuscule. Donc, et comme on ne sait probablement pas écouter, c'est le corps qui est tombé malade hein, pour nous stopper voilà, dans notre course. Et mm, finalement, à quoi? C'est la vraie mm. question derrière qu'on se pose quand
voilà, on est amené à vivre ce type d'expérience. Mm. Et non seulement l'annonce du diagnostic, c'est comme un coup de marteau qu'on reçoit sur la tête, je sais pas comme si, comment tu l'as vécu, tu le lis, tu le racontes dans ton livre. Et puis, tel un accordéon, tout d'un coup, tout va vite et on n'a pas le temps de réfléchir en fait. On fait Mm. tout, ou plutôt on subit. Voilà. Mm. Et on sait que sur le plan médical, d'abord, c'est un protocole de guérison. Et le tien, comme le mien, a été très virulent. Hein. Plus on est jeune, plus Mm. le cancer Oui. est très fort. Euh, donc, ce protocole de guérison, il est octroyé à chaque patient. Vous allez avoir, voilà, comme une ordonnance, tant de chimiothérapie, tant de radiothérapie. Je ne sais pas combien tu as eu de chimiothérapie. Moi, j'en ai eu 8. Et puis Pareil. 12 radiothérapies. Tiens, voilà. On était Mm. fait pour se rencontrer. Hein. Et tu es la mieux placée aussi hein, pour parler de cette maladie qui touche les femmes, mais il faut savoir que c'est aussi celle qui se guérit le plus. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour toi en termes d'effets secondaires? Parce que finalement, on n'en parle pas tant que ça. Et Mm. même si la perte des cheveux, elle est visible, et puis c'est pas pour tout le monde, mais moi je l'ai vécu en tout cas, euh, il y a des effets invisibles de la chimiothérapie. Personnellement, moi j'ai eu des mucites, hein, ce sont des inflammations dans la bouche, comme des aiguilles, et c'est très très douloureux. Et Mm. on vous prévient pas en fait, hein, ça débarque comme ça, et puis Mm. Ouais. Et les escaliers, notamment, c'était aussi des ennemis hein, pour moi, tellement on est en dessous hein, de notre énergie vitale, sans compter Mm. dans la peur de sortir en fait, tout simplement, pour ne pas Mm. tomber dans les pommes. Donc, Mm. comment ça s'est passé pour toi, Adeline, et comment ça a transformé ta vision de la vie, ce cancer? Alors, les effets secondaires, c'est vrai que j'en parle peu. Je parle peu de la maladie dans mon livre, en fait. C'est plutôt un C'est parcours, vrai. de résilience, donc je peux en profiter parce que, je n'y ai pas échappé. Je suis comme tout le monde, même si j'ai été, relativement en forme, parce que je faisais ce travail, quand on faisait les perfusions de chimio, un gros travail d'acceptation, d'imaginer que c'était un liquide doré qui coulait en moi, bienfaisant, parce que j'avais une peur bleue de ça. Donc, du coup, je dirais que ça m'a pas mis complètement à plat. J'étais fatiguée, effectivement, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Alors moi, le premier effet secondaire qui m'a vraiment déplu, c'est que j'ai pris du poids. J'ai grossi. Ah oui. Une vraie patate. Alors, bon, j'exagère, hein, mais j'étais pas bien dans mon corps. Hein. Voilà, c'est sans jugement de valeur, c'est que moi, j'étais pas bien du tout. Je me plaisais plus du tout. Alors, du coup, j'avais plus de cheveux. Mm. J'avais plein de boue, du bide. Enfin, je me reconnaissais plus, quoi. En fait, j'étais plus du tout la même personne. Donc ça, c'était très dur. C'est étonnant Euh, parce qu'on a l'image plutôt du cancer qui amaigrit en fait. Ah ouais, non, non. Bah, justement, ouais, mon oncologue me disait, on croit que c'est ça, mais finalement, comme on est fatigué, on bouge moins. Et puis, c'est peut-être juste la réaction de mon corps qui a voulu faire ça pour se protéger. Tu sais, c'est un peu une réaction émotionnelle aussi. Hein, donc, et puis, j'avais des fringales de femme enceinte, quoi. J'avais envie de manger des burgers luisants, des trucs. Vraiment, je mangeais beaucoup. C'était assez bizarre. Ce qui m'a choqué aussi, c'est les ongles. En fait, je me mettais religieusement du C'est vrai. vernis, tu sais, pour pas qu'il tombe. Mm. Et finalement, un jour, je me rappelle, j'étais allongée, j'ai senti dans mes orteils quelque chose qui lançait très fort. C'était la deuxième. J'ai eu deux produits différents, 4 chimio avec un produit, 4 chimio avec un autre. Et Oui. c'était la deuxième session du Taxotere, je crois, du docétaxel, un truc comme ça. Et en fait, ça a vraiment provoqué, mes ongles se sont décollés, en fait. Quoi qu'il arrive, j'avais beau Ah oui. mettre les vernis, j'ai eu les ongles qui ont noirci et qui, pour certains, sont tombés. Ça, c'était pas très drôle non plus. Ah oui, oui, oui. Et puis, pareil, le fameux docétaxel était censé provoquer une sorte de débâcle intestinal. C'est-à-dire, j'étais censée vraiment un peu me vider. Et ça n'a pas fait ça du tout, moi. Au contraire, ça a fait de tout le contraire. C'est-à-dire que moi, c'était tout bloqué. Mais bloqué à un point inimaginable. Et en fait, ça bloquait pendant plusieurs jours à chaque administration de chimio. Mais du coup, ça m'a fait d'autres effets secondaires horribles que je vais pas rentrer dans tous les détails là maintenant, mais en fait, j'avais vraiment le corps, mais je souffrais, je pleurais et tout. Voilà, Oui, oui. c'était vraiment très dur. Donc après, il a fallu s'accrocher. Moi, ce qui m'a mis sur le chemin de la guérison, c'est
d'avoir toujours cette croyance que tout ça, c'était un message, que j'avais quelque chose à comprendre et que je devais en faire quelque chose pour la suite. Et donc, du coup, je me suis mis en relation avec des thérapeutes alternatifs pour m'aider à comprendre ces messages-là, pour m'aider à décortiquer, à avancer sur mon cheminement de compréhension des choses. Et c'est ça qui me faisait tenir, en fait. C'est que je me disais, bon, allez, là, c'est vraiment la sale période, ça va pas. J'avais des moments de découragement horribles et intenses, mais eh ben, je savais quelque part qu'après, voilà, j'étais quand même en chemin vers quelque chose de mieux. Mais quand j'étais en plein dedans, ça me semblait interminable, hein. Je veux dire, j'étais comme tout le monde, hein. Je ne voudrais pas faire croire aux femmes et peut-être aux hommes aussi qui me lisent que j'ai traversé tout ça comme une fée. Et puis voilà, non, j'ai eu les mêmes effets secondaires que tout le monde. Juste, j'étais pas comme un zombie, quoi. Voilà, j'étais pas sous ma couette. Sincèrement, je vivais à peu près normalement, mais avec tous ces effets physiques qui faisaient que forcément, je pouvais pas être, voilà, je Et pouvais pas oui, être tout. et le Mm, corps, il prend tout. On guérit le corps, l'âme et l'esprit à travers le cancer, hein. Donc, mm, merci hein, pour ce partage transparent parce que on n'en parle pas assez. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On dit oui, le cancer, il faut prévenir et tout, mais quand on est pendant la maladie, il y a aussi beaucoup de choses qu'on endure quelque part, c'est une vraie reconnaissance de notre force mm, intérieure au bout du mm. chemin. Et Ouais. tu parles justement sur ce chemin de guérison, tu as découvert des outils hein, de développement personnel que tu partages dans ton livre euh, Mm, et qui t'ont permis voilà, d'être accompagné face à cette maladie. Et malheureusement, que l'on combat seul. Voilà, c'est notre corps et nous qui combattons seuls face à cette maladie. Mais aussi à travers des rencontres et des échanges que tu racontes aussi, mm. notamment avec Lise Bourbeau, hein, voilà, Ouais. Mm. c'est la maman de l'amour de soi, moi, Ouais. comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous partager voilà, quels sont les outils ou les rencontres qui t'ont marqué le plus? Ah bah oui, Lise Bourbeau, c'est sûr. En fait, c'est la lecture de son livre. Et puis, c'est bah, une fois que j'avais lu ce livre qui m'a complètement fait révélation, que je lui ai demandé de participer à mon propre livre. Et c'était génial qu'elle me dise oui, elle est formidable, cette femme. Oui, ce livre, déjà, m'a fait énormément avancer parce que, alors, son livre s'appelle Le cancer, un livre qui donne de l'espoir, hein, si vous voulez vous documenter. Mhm. Et en fait, elle met en lumière effectivement que le cancer est un déficit d'amour de soi, mais surtout ce déficit vient d'une problématique avec notre parent du même sexe. En l'occurrence, moi, les mamans, quoi, quand on est une femme. Et moi, j'étais intimement persuadée, et d'ailleurs, comme la plupart de ces patientes hein, qui viennent la voir, elles posent souvent la question, comment ça va avec ta maman? Et puis les gens disent, oh, bah ça va, ça se passe bien, comme un déni, en fait. Et moi, j'étais comme ça avec ma mère. Et on était dans un truc assez fusionnel, mais qui n'était pas non plus équilibré pour moi. Je sentais j'avais du mal à lui dire je t'aime, il y avait des trucs un peu compliqués, puis j'avais l'impression qu'elle était intrusive dans ma vie, et en même temps, je pouvais pas me passer d'elle et de son jugement, mais en même temps, ça me pourrissait. Enfin, c'était quand même un peu bizarre. Et finalement, bah, j'ai réalisé que c'était pas aussi idyllique que je le pensais et qu'il y avait une sorte de colère rentrée en moi de quelque chose. Donc je me suis dit, mais quelle est cette colère? C'est fou ça. En fait, ce livre m'a ouvert les yeux et j'ai cherché ce que je pouvais reprocher à ma maman. Puis elle a fait de son mieux et je lui pardonne inconditionnellement, bien sûr, mais elle a toujours voulu le meilleur pour moi. Mais du coup, elle m'a toujours mis en tête depuis toute petite que j'étais exceptionnelle et que j'avais un destin exceptionnel et que du coup, cette exception-là faisait que je pouvais être aimée. Mais moi, je me sentais pas exceptionnelle. Donc je me disais, bah déjà, il faut que tu trimes pour être à la hauteur du piédestal sur lequel elle te met. Et puis, avec cette déception intérieure de se dire, mais je comprends pourquoi elle dit ça. Elle me survalorisait tellement, en fait, que moi, je sentais que c'était pas juste et aligné. J'avais juste besoin qu'on m'aime comme j'étais, en fait. J'avais pas besoin d'être traitée comme une star, quoi. Et ben, du coup, ça me mettait une pression absolue d'aller tout en haut de l'échelle, d'atteindre cet idéal inatteignable et qui était sans fin. Parce qu'en fait, c'est quoi la perfection? Ça n'existe pas. Donc, du coup, tu es toujours en train de chercher plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est comme ça que tu te mets la Ouais. pression d'aller plus. Mhm. Mm. Voilà. Et du coup, Donc, dans les c'est plus jeunes années de ta vie, un cancer du sein gauche alors. ouais, exactement. C'était à gauche. Ouais. Gauche, c'est la mère, à droite, c'est le père. À Mm. gauche, c'est Ouais. la partie du cœur. Donc, forcément, Ouais. moi aussi, hein, c'était le sein gauche. Donc, Mm. oui, oui, j'ai quelque chose à régler avec un des deux parents, hein. Madame Ouais. Libo, merci.
Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'était quand même le plus frappant. Après, moi, j'ai fait des soins qui étaient très personnels, de la médecine symbolique notamment. C'est un soin, vous pourrez regarder un peu ce que c'est, mais c'est des baguettes. En gros, c'est un peu comme les baguettes de sourcier qui se croisent, qui se ferment et qui Oui, s'ouvrent, et qui en fait utilisent des objets autour de nous pour nous faire passer des messages. C'est-à-dire qu'on communique avec l'intangible, les guides, notre âme, je ne sais pas. Et ils utilisent des symboles. Dans ce coup, ça se croise devant quelque chose et tu mènes l'enquête. Tu dis, mais pourquoi ça se croise devant ça? Ça essaie de me dire, hein, ça se croise devant une lumière, est-ce que c'est une histoire, je sais pas, je suis pas dans la lumière, hein. Et tu enquêtes, et tu enquêtes, et tu enquêtes, et ça te donne des messages sur un thème donné. Et moi, j'avais assez vite demandé pourquoi ça m'arrivait. Et ça m'avait déjà mis sur la voie aussi de ma façon d'être mère. Là, dans la même idée, j'avais un problème avec ma mère, mais moi, j'avais un problème en étant mère aussi, forcément. Parce mhm, que pareil, je m'étais mis la pression pour faire, fallait que je fasse un peu comme ma mère avait fait, puis j'écoutais pas mon instinct à moi. Et je m'étais déconnectée. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à aimer ce rôle de maman parce que j'arrivais pas à me l'approprier. Même si j'aimais mon fils par-dessus tout, j'étais pas bien dans ce rôle-là. Et puis, j'avais l'impression que bah, j'étais jamais assez, encore une fois. C'est-à-dire que je me disais, mais t'es pas une bonne maman, tu devrais être une mère parfaite. Donc, au tout début, quand il est né, mon fils, fallait, je sais pas, je faisais tout à la maison, fallait que ce soit zéro déchet, et puis que je fasse tout maison, puis qu'il ait des couches lavables, et puis que ci, et puis que ça. Je faisais moi-même mon sirop à base de bourgeons de sapin à un moment donné, tu vois, comme ça. Enfin, j'étais dans un délire complètement maniaque fallait que tout soit irréprochable et super bio autour de lui. Il m'a fallu un peu de temps avant de lâcher prise. Et puis aussi lâcher cette idée que j'étais pas suffisante pour mon fils. Ça, je pense qu'on est plus nombreuses qu'on ne oui, veut l'admettre à vivre ça aussi, de pas avoir cette sensation d'être assez. Moi, quand je discute avec des mamans autour de moi, encore maintenant, je vois celles qui sont en détresse. Et moi, j'ai encore un petit fond. Je continue de le travailler, mais maintenant, c'est timide. Et j'en vois, elles sont pas bien, quoi, parce que elles se disent, je suis nulle. Et tu sais pas pourquoi. On a cette impression, c'est sociétal, c'est notre héritage, je ne sais pas. Mais ça, c'est dur aussi. Parce que du coup, c'est la mère qu'on est, on nourrit l'enfant. Donc, on nourrit par le sein, quoi. Et donc, c'est de quelle manière est-ce qu'on nourrit les autres? Puis si on nourrit trop les autres, on ne se nourrit plus nous-mêmes. Donc, c'est aussi à ça que ça vient faire écho. là, on apprend à être égoïste, altruiste, je dirais, parce que si on ne se nourrit pas, euh, Mm, on, on devient, je dirais, un zombie, parce que du coup, on mm, perd notre capacité de lucidité, d'avancer aussi, ben, pour nous d'abord, pour être bien avec les autres, hein, c'est surtout ça. mm. Moi aussi, le cancer, ça a été une véritable révélation. J'ai tué mon ego, hein, avec le cancer. Ouais, Donc, ouais. c'était très, très bien. Aujourd'hui, je pense que toi aussi, tu as le même sentiment, c'est qu'on n'est plus du tout les mêmes personnes. Non. C'est, voilà, je dirais que là, ça prend tout son sens quand tu dis que mon cancer, quelle chance finalement. Mm, exactement. Et Mm, après avoir traversé cette, on va dire, cette opportunité, hein, voilà, de vie particulière, mais aussi libératrice à tous les niveaux, sachant qu'au niveau du corps médical, ils considèrent qu'on est en rémission au bout de 5 ans, au bout des ouais. 5 années qui suivent. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour toi aujourd'hui? Ah, rester dans cet alignement. En fait, ça reste même si on a une grande prise de conscience, une épiphanie comme ça, et genre, effectivement, on tue notre ego, malgré tout, le connu pourrait avoir tendance à revenir au galop. Et il faut toujours se méfier de nos travers. Moi, maintenant, je les vois arriver avec des panneaux lumineux, hein. Voilà, quand ça, je sais pas, quand il y a trop de stress qui monte, quand il y a une situation qui ne va plus, j'ai beaucoup moins de filtres, je ne suis plus du tout dans le déni. Donc, je dis énormément les choses. Ça, c'est vraiment cool. Et donc, voilà, je me dis, pourvu que je garde ça. Alors, j'y travaille. Et ça, je pourrais le souhaiter à toutes les personnes qui ont vécu cette épreuve ou une autre épreuve très transformatrice et qui ont compris quelque chose, Mhm. c'est de le garder, et il faut continuer de se faire accompagner. Il faut continuer de travailler sur soi. Parce qu'en fait, c'est un chemin qu'on ouvre avec le cancer, mais c'est une route encore infinie. Et moi, je continue de découvrir des choses passionnantes à mon sujet. Et donc, bah voilà, j'ai travaillé ma relation de maman à mon fils. J'ai travaillé avec ma propre mère quand j'étais malade.
Puis là, bah, je suis en train de travailler les relations amoureuses, par exemple. Et puis c'est sans fin. Ouais, je pense qu'il y aura toujours quelque chose. Ça va être peut-être demain professionnellement un syndrome de l'imposteur qui traîne encore ou je ne sais quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose en fait à travailler. Et donc l'important, c'est de rester dans cette conscience de soi, cette honnêteté vis-à-vis de soi Mm. et de ne plus jamais être dans le déni parce que pour moi aussi, le cancer, c'est la maladie du déni, complètement. C'est-à-dire que voilà, on on n'est pas en capacité de regarder la réalité telle qu'elle est vraiment. Et donc, enlevons les œillères. Et c'est pas toujours confortable, au départ en tout cas. Mais après, c'est juste génial parce que quand on est dans la réalité, quand on l'accepte et quand on se dit, bah, je surfe sur cette réalité-là et je sais pas d'en créer une autre qui m'arrange mieux. Mais on crée des réalités qui nous arrangent parce que, par peur, hein, souvent. Tu Exactement. vois, par exemple, on va rester en couple avec quelqu'un qui nous correspond pas du tout mais parce qu'on a trop peur d'être seul et on a trop peur de l'abandon, trop peur de la solitude. Et donc on se dit, mais si, si, ça va bien. On le fait, enfin, je veux dire, ça c'est pareil, c'est assez universel, quoi. Ça arrive à plein de gens. Et c'est pas, on ne peut pas se fustiger pour ça. C'est des vraies blessures qui nous conduisent à nous comporter d'une manière à ne pas reconnaître nos vrais besoins parce que bah, on a peur de quoi que ce soit. Voilà. Et donc, il faut faire face aux peurs. Et voilà, moi, je continue de le faire. Je vous assure que j'ai des moments où je suis découragée aussi. Ça dépend des jours, voilà. Mais globalement, malgré tout, même si j'ai des moments de découragement, voilà, c'est juste génial de faire ça. C'est Oui, vraiment, vraiment mieux. la vie est un éternel apprentissage finalement. Donc, Mm. le tout, c'est de ne plus se perdre. Je crois que c'est la vraie leçon derrière le cancer. Je te rejoins complètement avec ce que tu viens de dire. Mm. Ouais. Merci beaucoup hein, de ton partage sincère et transparent. Voilà. Adeline, j'ai pour habitude de terminer mes interviews en posant une question à mes invités. Si je te dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela t'inspire justement? Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de se dire. Euh, L'harmonie, c'est quelque chose qui se joue, qui se construit tous les jours, en fait. Parce que pour être en harmonie, ben voilà, il faut avoir les yeux grands ouverts, il faut être à l'écoute de soi, mais à l'écoute vraiment de ce qui se passe dans notre ventre. Et ça peut passer par des moyens qui sont le yoga, la méditation, ou simplement marcher dans la nature, quoi que ce soit en fait, mais simplement être en connexion avec soi-même. Et donc c'est là où ça rejoint l'art de vivre, puisque c'est dans le quotidien qu'on fait cette démarche d'amour de soi et d'être pleinement en phase avec ce que l'on veut et de voilà, faire face à ce qui nous effraie, d'apprendre, d'être accompagné pour diminuer ces peurs en question parce qu'on ne peut pas toujours le faire tout seul, hein, même loin de là. Et donc, voilà, d'avoir les bons thérapeutes qui savent nous orienter et nous aider pour que les parts de peur, elles diminuent petit à petit et qu'on soit toujours plus connecté à ce qu'on est. Et ça, c'est l'art de vivre qui mène à l'harmonie, quoi, et ça se cultive. Et il faut rien lâcher, et il faut être tout le temps au travail là-dessus, je trouve. Bah, merci beaucoup pour ton partage que j'adhère complètement. Merci pour cette personnalité pétillante que j'adore, moi. Voilà, je ne peux que te souhaiter que le meilleur pour la suite. Et puis, à mes auditeurs spectateurs, je vous invite à retrouver Adeline sur le site de Mama Édition. Vous pouvez également la suivre sur Instagram, dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis et vous retrouve bientôt sur Harmonie TV. Et je vous invite également à vous abonner sur mon site www.ponarisamvan.fr. Au plaisir, Adeline. À très bientôt, Merci. en te souhaitant bien sûr tout le meilleur pour la suite. Le meilleur aussi. Merci, Ponari. À bientôt.